éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour ta fidélité et ton grand amour envers tes enfants, envers ceux et celles que tu as appelés, que tu as sauvés à travers le précieux sang de Christ Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, ce soir, nous sommes là. Mais ton merveilleux Saint-Esprit, ton glorieux Esprit nous a dévancés dans ces lieux-là. Père, à toi toute la gloire, car un matin, tu as tiré un homme, tu as appelé un homme qui était adorateur des idoles, qui faisait le commerce des idoles. Et quand il a obéi à ton appel, tu l'as béni. Tu as béni sa famille. Tu as béni ses enfants de génération en génération. Et nous sommes issus de cette grâce et de cette bénédiction à travers l'œuvre de la croix. Seigneur, que le précieux sang de Christ Jésus nous sanctifie, nous délivre en cette soirée maintenant. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc nous sommes sur ce grand thème-là. 4 mois, septembre, octobre, novembre et décembre. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre? Et ce soir, voici le titre de l'enseignement. De la malédiction à la bénédiction. Waouh! Alléluia! De la malédiction à la bénédiction de l'Éternel Dieu des armées. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Néhémie au chapitre 13, verset 2. Néhémie chapitre 13, verset 2. Parce qu'il n'était pas venu à la rencontre des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'il avait soudoyé Balaam à leurs dépens, afin qu'il les maudisse. Cependant, notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Amen. Notre deuxième texte biblique, cette fois-ci dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Troisième texte biblique. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. La malédiction est un mot qui fait peur à beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu. Et pourtant, être en Christ signifie que nous sommes libérés du joug du péché et de la malédiction. Et que nous pouvons désormais goûter à la bénédiction
de Dieu pour nous. À la croix du Calvaire, Christ a effacé les lois, les arguments et autres décrets qui subsistaient contre nous dans les lieux célestes à cause de nos péchés. L'ennemi n'a donc plus aucun argument à brandir contre nous. Et il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Que ce soit des malédictions familiales, générationnelles, la disette, la pauvreté, la ruine, les relations dysfonctionnelles, Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Il arrive que même comme chrétiens, nous vivons des effets ou marchons dans la crainte de la malédiction. Bien que nous en ayons déjà été libérés il y a plus de 2001. Souvent, cela est dû à l'ignorance de ce que Christ a payé à la croix et de notre héritage comme enfant de Dieu. Christ Jésus s'est fait malédiction pour que nous marchions dans la bénédiction et tout ce qu'elle implique. Si donc nous voyons la malédiction se manifester sous quelque forme, que ce soit dans nos vies, nos familles ou nos relations, nous devons refuser cela et réclamer la bénédiction comme nous le voyons dans le passage suivant. Galates au chapitre 3, verset 13, nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Si donc nous sommes en Christ, les promesses et les bénédictions de Dieu sont pour nous. Elles sont contenues dans la Bible. Et même lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons le lire, non pas en tremblant, mais en sachant que nous ne sommes plus sous la loi. Et qu'à cause de l'obéissance de Christ, les malédictions énumérées ne sont pas pour nous. Bien que nous ne devons pas marcher au quotidien dans la crainte de la malédiction, nous devons persévérer dans notre communion avec le Saint-Esprit. Et il saura nous montrer les places où la sécheresse, la ruine, la disette, les cycles destructeurs auraient pu se faufiler dans nos vies. Nous parlons souvent de malédiction et de bénédiction sans avoir une idée claire et théologique des expressions que nous utilisons, alors que les comprendre nous aidera à refuser ce qui n'est pas à sa place. Nous traiterons ce grand thème de la malédiction à la bénédiction au cours des enseignements des 4 prochains vendredis. Nous verrons ensuite, et cela jusqu'à la fin de l'année 2022, d'autres thèmes qui découlent de ce grand thème. Dans le message introductif d'aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre réellement ce qu'est la malédiction. Première partie, comprendre ce qu'est la malédiction. Alléluia. Lorsqu'il arrive un problème sérieux à quelqu'un,
il va naturellement s'écrier: qu'est-ce que j'ai encore fait à Dieu? Ou qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? Waouh! Cette forme de pensée est plus naturellement ancrée en nous si l'on a grandi dans un milieu religieux traditionnel où l'on nous a enseigné que Dieu est tout autant la cause du malheur et du bonheur. Alléluia. Cela a poussé des milliers de personnes à haïr Dieu, sinon à détester Dieu à cause des blessures injustes, abjectes que la vie leur a infligées et parce qu'elle pense qu'il en est la cause. Il est donc important de clarifier ce sujet. Lorsque nous parlons de malédiction, nous devons préciser de quoi il s'agit. Car il y a plusieurs sortes de malédictions. En premier, et de laquelle toutes les autres malédictions découlent, il y a la malédiction de la loi. Ou, pour être plus précis, la malédiction qui existe à cause du péché. C'est la malédiction qui pèse sur le monde entier et sur tous les hommes d'une manière générale. Ensuite, il y a les malédictions prononcées par des personnes contre d'autres, soit par des incantations et formules magiques, soit en lançant une parole comme « sois maudit ». Beaucoup plus généralement, il y a toutes les malédictions qui suivent des paroles malveillantes contre quelqu'un, dont on n'en mesure pas toujours la portée. Pourtant, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous parle dans Éphésiens plutôt, chapitre 4, verset 29. Éphésiens 4, 29 dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Jacques au chapitre 3, verset 10. La malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Il s'agit d'une règle générale qui s'applique à toutes les transgressions des lois divines, qu'elles soient écrites dans la nature créée, dans la conscience, ou qu'elles découlent de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël, son peuple, ou encore des enseignements et préceptes du Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre Paul appelle la loi de Christ. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 28 et 29, Moïse rappelle à Israël toutes les bénédictions et malédictions qui sont la conséquence de l'obéissance et de la désobéissance aux paroles de l'alliance de Dieu avec son peuple. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 2.
Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome 28, 15 dit ceci. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te suivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Deutéronome, dans ce livre de Moïse, au chapitre 28, verset 45. Pour nous, chrétiens, pour nous, peuple de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, nous sommes soumis à la loi de Christ. C'est la loi de la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est fondée sur son sacrifice expiatoire pour nos péchés. Elle renferme les enseignements et préceptes du Christ transmis par ses apôtres et prophètes auxquels nous sommes soumis par la foi et l'obéissance de la foi. Elle n'exclut en rien l'autorité de la loi morale que Dieu a transmise par Moïse. Et donc les principes sont écrits dans notre conscience. Nous le voyons dans 1 Timothée chapitre 1, verset 8 à 11. Nous n'irons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les péchés, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Nous dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 1, les versets 8 à 11. Le péché reste toujours le péché. Et toute transgression a son châtiment. C'est la malédiction du péché. La malédiction du péché. Il y a des conséquences directes et indirectes au péché. C'est la transgression. Mais la transgression est toujours suivie d'effets pervers. Et voici ce que le prophète Ésaïe nous dit. Dans Ésaïe au chapitre 24, les versets 5 et 6. Le prophète nous dit ceci. Il dit le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Waouh! Ésaïe 24, 25. Oh, Alléluia! Lorsque Adam et Ève, les premiers hommes sur cette terre des hommes, ont transgressé les ordres de Dieu, la malédiction a été prononcée bien avant nous, bien avant nos aïeux grands-parents. La Bible me dit, Église, au peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, lorsque nos premiers parents, le premier homme et la première femme ont transgressé les ordres de Dieu, la malédiction a frappé cette terre des hommes.
la malédiction a été prononcée. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oh, alléluia. Nous voyons déjà l'œuvre de la croix. Maintenant, l'Éternel Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. On arrive à Adam. L'Éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, versets 14 à 19. Oui, mon frère, ma soeur. Ce fut un jour terrible de désolation, de cris, de larmes, d'angoisse. Un jour de malheur pour nos premiers parents. Qu'est-ce qui nous arrive? La Bible m'enseigne, cette malédiction s'est étendue à tous les êtres humains, car tous ont suivi la voie d'Adam et Ève. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul, Paul dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous, sans exception, tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Comme par un seul homme, le péché, la mort, la maladie, la pauvreté, la misère est entrée dans ce monde. Paul dit, par un seul homme. Nous voyons déjà le premier Adam. Le premier Adam, par lui, le péché a fait son entrée dans le monde. Et la malédiction a frappé tous les fils des hommes, sans exception. Et nous arrivons les paroles de malédiction. Il s'agit ici de paroles appelant du mal contre quelqu'un. Nous retrouvons ces paroles sous forme de formules prononcées par les sorciers, les magiciens, sinon les charlatans ou les devins. Un exemple typique nous est donné avec Balaam, un devin magicien appelé par le roi de Moab pour maudire
Israël, qui est le peuple de Dieu, afin de l'affaiblir et de le vaincre. Mais nous savons aussi comment Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Néhémie nous dit, au chapitre 13, verset 2, ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et le livre de Proverbes nous dit ceci. Dans Proverbes au chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de l'enfant de Dieu. La malédiction sans cause n'a pas d'effet dans ta vie. Je dis au nom de Christ Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe au chapitre 26, verset 2. Nous devons également prendre garde à une forme de discours ou de paroles maléfiques, les injures, les paroles mauvaises ou négatives qui sont parfois prononcées contre quelqu'un. Jésus nous dit: bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh! La loi de Christ. Dans Luc chapitre 6, verset 28, Jésus dit: bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous injurent. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Il est encore écrit: bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 12, verset 14. Ne rendez pas mal pour mal, sinon œil pour œil, dent pour dent, ni insulte pour insulte, mais au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Tu es appelé à dire une parole de grâce, une parole de bénédiction, une prière de bénédiction, une prophétie de bénédiction sur ton frère et sur ta soeur. Ton papa là, ton papa c'est papa bon Dieu, c'est pas Satan, c'est pas le diable, c'est pas Lucifer. Donc ton papa bon Dieu là, le Dieu créateur, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dit, lui il t'a appelé afin que tu puisses parler comme son fils Jésus est venu parler sur cette terre des hommes. Alléluia. Nous arrivons à un autre point. Nous sommes à l'introduction générale. La malédiction des pères. Les liens héréditaires. Ou soit, quand on va approfondir ce thème-là, les maladies qu'on a héritées. La malédiction des pères. Les liens héréditaires. Yes. Il s'agit de malédictions qui reposent sur une lignée familiale depuis plusieurs générations. Mais qu'en est-il réellement? Je vous pose la question ce soir, mon frère, ma soeur. Je vous pose la question ce soir, Église, peuple de Dieu.
La malédiction des pères. Des liens héréditaires. Il s'agit de malédiction qui repose sur une lien familial depuis plusieurs générations. Mais qu'en est-il réellement? Voici la vraie question. Mais qu'en est-il réellement? Quelques textes peuvent nous faire croire que nous sommes liés à l'hérédité, à des malédictions qui pourraient reposer sur nos parents ou ascendants familiaux. L'Ancien Testament contient plusieurs passages en ce sens, donc un texte principal en Exode. Exode chapitre 20 plutôt. Notez ce verset-là. Écrivez. Exode 20, verset 5 nous dit quoi? Moïse parle à Israël, le peuple de Dieu. La Bible nous parle ce soir. Tu ne te posteras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Moïse continue. Dans Exode, cette fois-ci, au chapitre 34, verset 7. Il dit, Éternel, 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 qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Exode au chapitre 34, verset 7. Alléluia. Wow. Il s'agit d'une parole précise concernant le peuple de l'alliance que Dieu a faite avec Israël, selon la conclusion des paroles que Moïse recevait sur la montagne avec les tables de la loi. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je prête alliance avec toi et avec Israël. Exode 34, 27. Il est question de punition, c'est-à-dire d'un jugement contre ceux qui abandonnent l'alliance avec l'Éternel en se détournant de ses lois, ce qui entraîne des conséquences pour plusieurs générations. Mais il faut aussi souligner que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000. Jusqu'à 1000. Et je vous dis, jusqu'à 1000 générations. Tandis que les conséquences du péché ne se transmettent que pour 3 ou 4 générations. Ça veut dire, les conséquences des péchés là, les conséquences des malédictions là, c'est 3 ou 4 générations. Mais l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, la faveur de Dieu, c'est pour 1000 générations. Vous me comprenez ce soir? Donc, la bénédiction, elle est plus grande que la malédiction. Amen. 1000 générations. Cependant, d'autres textes nous apprennent que la responsabilité de chacun est engagée. La responsabilité de tout un chacun est engagée. Nous arrivons à un autre prophète, Ézéchiel, au chapitre 18, verset 4.
Le prophète nous dit ceci dans ce chapitre 18 là. Il dit, voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Verset 20. Toujours dans Ézéchiel chapitre 18. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Waouh! Écoutez-moi, Église. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. La Bible dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils, là, ne portera pas l'iniquité de son Père. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. Il dit, la justice du juste, toi la femme juste, toi l'homme juste, sera sur toi, sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Hein? Waouh! Cependant, il y a une loi naturelle qui fait que si les pères mangent des raisins verts, les dents des enfants en sont agacées. C'est-à-dire que les fautes des parents ont des conséquences sur les enfants. La création toute entière est solidaire de la malédiction liée au péché. Et Paul nous donne la révélation ici. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Romains au chapitre 8, verset 20. Église, mon frère, ma soeur, nous connaissons tous le proverbe. Quand les parents boivent, les enfants trinquent. Hein? Tu m'écoutes, mamie? Quand les parents boivent, les enfants trinquent. Nous savons que toutes les transgressions des lois naturelles, sociales ou spirituelles engendrent toujours des conséquences. Donc souffrent ceux qui ne sont pas coupables des mêmes actes. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, les versets 12, 13 et 14. Nous sommes tributaires des fautes et des erreurs des gens qui nous ont précédés, comme celles qui nous suivent hériteront de nous. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, leur un patrimoine de bénédiction. Je dis, nous devons les léguer un patrimoine de bénédiction, de faveur, de grâce, en l'honneur de l'Éternel Dieu des armées. Dans le domaine surnaturel, nous savons
que les personnes qui pratiquent l'occultisme ou la magie font reposer sur leurs descendants un pouvoir occulte qui transmettent par leurs dons. Mais aussi les problèmes psychologiques et parfois physiques qui sont attachés à ces pratiques. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? On ne traite pas impunément avec le diable. On ne traite pas impunément avec le diable. Quand il va te donner comme ça, il va récupérer ça de l'autre côté. On ne traite pas impunément avec le diable, sinon avec Satan. Enfin, il y a les sorts que jettent des sorciers sur des personnes et parfois leur famille. Il est indéniable que des liens et des malheurs pèsent alors sur les parents et les enfants. Cependant, il faut être prudent dans ce domaine avant de parler de malédiction ou de liens ancestraux. Il est nécessaire d'avoir la connaissance et le discernement de l'Esprit de Dieu. En réalité, si nous pouvons subir les conséquences des liens héréditaires, nous en sommes délivrés par la foi en Christ. Amen. Lors de notre conversion à Dieu. Amen. Alléluia. Tu n'as pas compris? En réalité, si nous pouvons subir les conséquences des liens héréditaires, nous en sommes délivrés par la foi en Christ lors de notre conversion à Dieu. Amen. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tous leur vie retenus dans la servitude. Deutéronome 7:8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Wow! L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et Ésaïe nous dira ceci dans Ésaïe 35, 9. Il dit sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, Ésaïe dit ici, les délivrés y marcheront. Amen. Nous avons donc ce soir à prendre conscience de notre délivrance. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, et j'ajoute, si quelqu'un est en
Christ Jésus. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De la malédiction à la bénédiction de l'Éternel Dieu des armées. Paul continue et dit dans Colossiens 13, c'est une vérité capitale et fondamentale à travers l'œuvre de la croix accomplie par Christ Jésus de Nazareth sur cette terre des hommes. Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé là, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit à le croix à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Sinon, l'œuvre de la croix. Nous avons donc à confesser notre nouvelle situation en Jésus-Christ. Psaume 107, 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Oh, j'aime ce verset. Les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de Satan, des démons, des sorciers, des magiciens, ceux qu'il a délivrés des mains de l'ennemi. Et Paul continue que dans 2 Corinthiens 5, 17, notre nouvelle situation en Christ Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons donc à rendre grâce à notre Père céleste, sinon à notre Père éternel, Papa bon Dieu. Alléluia. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père éternel qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et nous arrivons au dernier livre de la Bible, la Révélation, Apocalypse chapitre 1, verset 5. À celui qui nous aime, ma soeur, le Père éternel t'aime. Je parle à quelqu'un ce soir. Ma soeur, l'amour de Dieu n'a pas varié pour toi. Mon frère, Dieu t'aime. Son amour est grand. Son amour est puissant. Son amour est large. Son amour est profond. C'est l'amour réel. L'amour véritable. L'amour de Dieu. Donc Jean, l'apôtre de l'amour. Oh, alléluia. Celui-là même qui prenait sa tête, il posait sur la poitrine de Jésus pour sentir le battement de son cœur. Alléluia. L'apôtre de l'amour. Jean, l'apôtre de l'amour. Jean nous dit que c'est l'amour de Dieu que nous n'arrivons pas à expliquer
qui l'a amené, a envoyé Jésus sur cette terre. Et il est allé à la croix. Oh, alléluia. Quelqu'un peut ne pas t'aimer. C'est pas grave. Ton frère peut ne pas t'aimer. Ta soeur peut ne pas t'aimer. Ta mère peut ne pas t'aimer. Ton père peut ne pas t'aimer. Tes amis, tes collègues de travail, toutes ces personnes, des gens bizarres, je dis, ils peuvent ne pas t'aimer. Mais il y a un qui est assis sur son trône, qui a le contrôle, qui est rempli d'amour. Dans son amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Ce n'est pas mélanger des haines, des choses. Non, l'amour de Dieu est pur. L'amour de Dieu est propre. L'amour de Dieu est sincère. Et son amour a rempli nos cœurs par le Saint-Esprit. J'arrive au soir de sa vie. Sur l'île de Patmos, il a reçu cette révélation. Et il a commencé à parler à l'église, à nous aujourd'hui. Apocalypse 1, verset 5. Il dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, oh, alléluia, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen. Car Christ Jésus nous a rachetés de toutes les malédictions. Amen. Alléluia. N'écoute plus jamais un menteur. N'écoute plus la voix du démon. Écoute la voix de Dieu à travers les Saintes Écritures, la Bible, et observe attentivement et regarde et vois que à la croix, Christ t'a délivré, Christ t'a pardonné, Christ t'a lavé, Christ t'a sanctifié. Jésus n'est pas monté à la croix pour te condamner encore ou pour te juger. Non, il est monté à la croix pour te révéler l'amour, le pardon, la compassion, la grâce de Dieu. Et tu es devenu un fils, tu es devenu une fille. Tu es rentré dans le royaume de Dieu. Et Paul dit, le mystère des mystères est que Jésus-Christ est devenu ton grand frère. Et tu es ouvrier avec Dieu. Et Dieu t'appelle désormais son fils, son serviteur, sa servante, à lui toute la gloire. Alléluia. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ a détruit l'acte de condamnation qui pesait sur nous, la malédiction de la loi. Il a effacé donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit. Oh, alléluia. En le clouant à la croix. C'est le fait divin. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Oh, ce jour-là, c'était un jour merveilleux. Quand Jésus partait à la croix pour être pendu, pour être tué, pour mourir. C'était un jour nouveau qui s'annonçait, ma sœur. Parce que dans le jardin d'Éden là, tu vois, dans ce jardin là, c'était difficile. C'était un jour de larmes. C'était un jour de pleurs, de deuil. Quand Dieu a parlé à nos premiers parents. Mais il y a eu un autre jour. C'est le jour Jésus, le Fils du Dieu vivant, l'exacte représentation de Dieu. Jésus est sorti de Dieu.
Et vous savez tous, quand il est venu sur cette terre des hommes, il était 100% homme et 100% Dieu. Donc c'est Dieu qui partait, oh alléluia, à la croix pour vous, pour nous. Alléluia. C'était un jour glorieux pour toute l'humanité. Car un homme allait être pendu entre le ciel et la terre pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres des ténèbres. Et Ésaïe nous dirait dans Ésaïe 9, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la vallée de la mort, sinon de la malédiction, la lumière de Dieu a brillé à travers Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est le premier, il est le dernier, il est l'alpha et l'oméga dans ta vie. Amen. Et une grâce spéciale de Dieu se repose sur ta vie à travers ce précieux sang, ce glorieux sang qui a coulé, qui a jailli du côté des mains, des pieds de Jésus pour nous délivrer de tout lien, de toute chaîne. Oh, alléluia. Ce jour-là, Dieu, c'était merveilleux. C'était glorieux. Jésus. Dieu n'a pas envoyé un âge. Il a envoyé l'unique. Change ta mentalité, ta manière de penser ou de voir les choses. Dieu n'est pas un homme. Il est dans l'éternité. C'est le surnaturel, le spirituel. Alléluia. Je vais conclure cette première partie. Et la suite, vendredi prochain. Conclusion. Quelle que soit la malédiction dont nous avons été l'objet, rappelons-nous que le salut, c'est-à-dire la délivrance, est à Dieu qui est assis sur le trône céleste et à l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevons et gardons par la foi notre victoire et rendons-lui grâce. Comme nous le voyons dans le psaume 107, versets 13 et 16. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Christ a porté notre malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Déclare la Bible. Amen. Dans Galates chapitre 3 versets 13 et 14. Alléluia. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout et commence à rendre grâce à Dieu de ce que Christ t'a délivré. Alléluia. Rendons grâce à Dieu.